Il reste 6 Grands Prix, Singapour là qui va arriver très très vite, on enchaînera ensuite avec le Grand Prix du Japon, après le Grand Prix des Amériques, le Mexique, le Brésil et on terminera évidemment à Abu Dhabi. Alors d'abord pour le titre, au niveau C'est payé. Voilà, il y a 116 points d'avance pour Max Verstappen sur Charles Leclerc, 125 points sur Sergio Pérez et 132 sur Russell. Autrement dit, si Verstappen gagne ce week-end à Singapour, il faut que Leclerc fasse 8e ou 9e, ça dépendra du meilleur tour en course, et que dans le même temps, que Sergio Pérez ne fasse pas mieux que 4e. Bon, ça c'est juste un élément. Si ça ne se fait pas à Singapour, ça se fera à Suzuka, et dans le pire des cas, même du côté des États-Unis, il n'y a pas vraiment d'enjeu sur la couronne 2022. Ça y est, Max Verstappen, il a fait le break. Ça serait génial que ça se fasse à Suzuka, quand même, le plus beau circuit de la Formule 1. Exactement. Alors, on va surtout s'intéresser à la bagarre, par exemple, pour la 2e place du championnat, puisque Charles Leclerc dispose de 219 points, Sergio Pérez en a 210, George Russell en a 203. Ça va donc essentiellement se jouer entre ces trois-là. On note quand même que Carlos Sainz, avec 32 points de retard sur Charles Leclerc, mathématiquement, il peut encore aller chercher cette place de vice-champion, et que même Lewis Hamilton, finalement, avec 51 points de retard sur Charles Leclerc, quand on voit quand même il a eu une bonne moyenne là, sur ses derniers Grands Prix, il peut aussi aller chercher ce titre de vice-champion. Parallèlement à ça, on va mélanger les deux sujets avec Stéphane si tu veux bien. Il y a la 2e place aussi du championnat des constructeurs entre Ferrari, 406 points pour la Scuderia, et Mercedes, 371 points, ça fait 35 points d'écart. Bref, on a le sentiment, on l'a dit, que le titre est joué. Derrière, il va quand même y avoir beaucoup d'enjeux, beaucoup de choses à suivre sur ces 6 derniers Grands Prix, à commencer par Singapour. C'est le moment de t'engager sur un pronostic, Gilles. 2e du championnat pilote, 2e du championnat constructeur. Pas facile. Je crois quand même que Charles Leclerc va rester 2e du championnat. J'ai du mal à vous dire, là ça va être séance de psychanalyse en 15 secondes, j'ai du mal à vous dire On a une boule de cristal, là, si vous la c'est voyez une pas. prévision ou si c'est un souhait, parce qu'il mériterait quand même au moins de terminer 2e. En revanche, je ne suis pas convaincu du tout que la Scuderia puisse résister au retour de Mercedes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Peut-être déjà un chiffre sur les 6 derniers Grands Prix. Là, il y a un rapport de force entre à la faveur de Mercedes. Oui, au championnat constructeur sur les 6 derniers Grands Prix, 160 points pour Mercedes, 127 pour Ferrari. Là, c'est net. Voilà. Il y a une tendance qui est quand même lourde. 33 points en 6 Grands Prix, ça fait quand même beaucoup d'écart. Tout à fait, tout à fait. Et là, quand même, on sent le vent du boulet là, médiatique. Depuis quelques jours, quand même, chez Ferrari, c'est en train de tourner parce que justement, je crois qu'ils ont tous en tête maintenant cet objectif. Ils commencent à avoir peur, en fait. Eh oui, Ferrari commence à avoir peur. Stéphane, quel est votre pronostic pour la 2e place du championnat pilote? Russell. George Russell, Tout à fait. Okay. Tout à fait. Wow. 4e en ce moment, donc il passerait Sergio Pérez, et il passerait aussi. Il est 4e, il n'a pas Charles beaucoup de points de retard. Non, on l'a dit. Cité. Ouais, il a 16 points de retard sur Charles Leclerc. C'est vrai que c'est très très serré. Oui, tout à fait. Donc George Russell, intéressant. Oui, et moi, on en reparlera juste après. On va vous dire pourquoi est-ce que, à mon avis, aussi, ce Grand Prix de Singapour va lancer vraiment la conquête vers la 2e place, vers les 2e places pour Mercedes. Je regarde sur le mini-championnat des 6 dernières courses. Eh bien, qu'est-ce que je vois? Lewis Hamilton, premier, avec 78 points. 2e, George Russell, 72. Là, c'est clair. Après, Leclerc, Pérez, 68. Sainz, 66. Mais ça veut dire que ça revient très fort chez Mercedes. Et qu'on va avoir quand même des arguments pour ça. Et dès Singapour, Toto Wolff a pris une position assez claire là-dessus. Il a dit normalement, c'est un Grand Prix qui convient bien à notre voiture, un circuit qui convient bien à notre voiture, à part les bosses. Ça fait peur un petit peu à tout le monde, ces bosses, parce qu'on est dans un circuit en ville. Donc c'est le trafic en fait au quotidien qui crée ça. Les poids lourds, les choses comme ça, qui font que le bitume s'abîme beaucoup plus que sur une piste normale. C'est logique. Et il a dit, Toto Wolff, donc le directeur d'équipe, les simulations disent que ça doit être l'une de nos meilleures pistes d'ici la fin de la saison. Et il y en a une autre qui a inventorié George Russell. Il a dit, pour moi, la meilleure piste de la fin de la saison, c'est Austin. Donc ça veut dire qu'ils en ont au moins 2 où ils vont se sentir très forts. Pourquoi? Parce qu'on charge les voitures en appui aéro.
des courbes quand même assez rapides, des reprises, pas beaucoup de Vmax parce qu'il n'y a pas de longue ligne droite. Donc normalement, c'est un cocktail qui va convenir à Mercedes. Et je dirais, bon, bah maintenant, il faut faire un petit peu attention. À Ferrari, il faudra tout aligner pour les battre. Sur ce mini-championnat dont je te donnais le classement avec Lewis Hamilton et Russell, premier et deuxième, il faut noter qu'il n'y a pas eu d'événement exceptionnel. Les 5 pilotes que j'ai cités ont chacun un abandon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un phénomène, quelque chose d'extérieur. Tout le monde a eu sa dose un petit peu de problème de fiabilité. Ouais. Donc ça, c'est presque à la régulière. Voilà. En début de saison, on sait que Verstappen a pris du retard parce qu'il a cassé, je crois, sur les 2 des 3 premiers Grands Prix. C'est pour ça qu'il a eu du mal à revenir sur Charles Leclerc. Et puis là, ben, Mercedes, en fait, c'est les affaires courantes maintenant et ça monte en puissance. Et la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que Russell va aller chercher cette 2e place? Il a dit quelque chose un petit peu étrange, lui il veut gagner en fait. Il n'a pas gagné son premier Grand Prix et c'est ça qui le tracasse de plus en plus. C'est ce qui lui permettrait d'envoyer un petit taquet encore à Lewis Hamilton parce qu'il a fait la pole position, il a signé en Hongrie la pole position de l'équipe et maintenant il voudrait aller chercher cette victoire. Pourquoi pas? Il a dit je préfère gagner 2 Grands Prix et finir hors du top 3 au championnat que ne pas gagner et puis finir 2e. Bon, mais il a dit en même temps, évidemment, nous allons essayer de battre Ferrari. Entre parenthèses, je suis là d'abord pour apporter des points à Mercedes au championnat constructeur, c'est celui qui rapporte de l'argent, et donc mais je suis là pour gagner. Donc c'est un petit peu un mélange des deux, mais je pense qu'ils sont focus sur les 2 objectifs. Il progresse en communication, en tout cas, George Russell. Un petit mot rapidement quand même sur cette bagarre pour la 4e place entre Alpine et McLaren. Alpine 125 points au classement des constructeurs. McLaren 18. L'écart s'est un petit peu réduit puisque les 2 Alpines ont terminé hors des points du côté de Monza. 18 points, ça fait pas beaucoup. Il en reste 279 possibles pour chaque équipe sur la fin de la saison. Il va pas falloir se relâcher la pression du côté de chez Alpine quand même. Non, mais là ils ont le rythme surtout. Là c'est pareil, mini championnat. Je compte combien sur les 7 derniers Grands Prix? 75 points pour Alpine, 36 pour McLaren. C'est net. Et ce Grand Prix de Singapour peut aussi marquer vraiment le début de l'échappée pour les Bleus qui vont installer qui arrivent avec un nouveau plancher à Singapour. On parle de la plus grosse évolution sur la voiture depuis le début du championnat, quelque chose qui, alors c'est Alan Permain qui le dit, qui est directeur sportif, il dit ça doit nous mettre là où on doit être, c'est-à-dire encore plus près du top 3, voilà c'est ça, avec peut-être un rôle d'arbitre sur un Grand Prix qui sera favorable aux conditions de fonctionnement de la voiture, mais ils sont surmotivés. Il a même dit ça doit marcher à Singapour, il n'y a pas de raison. Et ça doit surtout marcher à Suzuka. Donc là, ils ont 2 jokers à battre pour distancer vraiment McLaren. C'est là où peut se jouer vraiment cette 4e place au championnat des constructeurs. Il y a eu un petit bémol, simplement, d'Esteban Ocon qui a dit ça va être horrible sur les boss. Ils ont tous peur de ça. Mais Permain a dit, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce que Esteban a parlé de ça, parce qu'il n'y a pas réellement des grandes vitesses à Singapour, et on sait que le problème de marsouinage, qui est évoqué là et qui empêche une voiture de bien fonctionner, se révèle surtout, se déclenche surtout à grande vitesse. Ouais. Donc on verra, s'ils sont bien à Singapour, le reste là ça va dérouler.